il y a seulement une chose qu'on doit amplifier, mais vraiment la chose, la clé, le droit d'accès ou la clé, c'est suivre la voie de Dieu. Dites suivre la voie de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si, j'aimerais que nous comprenions que quand on parle de l'héritage, c'est un héritage conditionnel. Est-ce qu'on me comprend? C'est rare. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour avoir accès à l'héritage. Parce que si on pense, oh, la Bible a dit, pourquoi Dieu aurait instruit à Moïse de commencer, si on est en Deutéronome, hein, on dit que Moïse est l'auteur. Si, pourquoi Dieu mettrait un si ici? C'est parce que si des conditions ne sont pas réunies, on peut crier, danser, rien va arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois Dieu dit si. Et c'est pas, la Bible n'est pas faite seulement de si. Il y a des choses Dieu nous donne, il n'y a même pas de si. Il y a des choses, il aurait pu mettre beaucoup de si, hein, mais il nous connaît, il dit, ah, si je mets si là, c'est comme ça devient encore plus difficile. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans une vie déréglée, une vie désordonnée d'ici. Maintenant là, you want to take it seriously. Je vais mettre des conditions. Tu remplis les conditions, tu vas avoir tout ce que j'ai dit. Ici, il dit, si tu obéis à l'obéissance. Et si on veut s'acquérir de l'héritage en dehors de l'obéissance, on se trompe. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se feront quoi? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez le verbe ici? Répandre. C'est comme... C'est pas donner. Si on dit comme ça, là, mais répandre, ça doit venir d'un gros contenant, d'un gros récipient qui... Ça verse. C'est ça, répandre. Le mot Dieu, la Bible utilise des mots bien-aimés. Quand tu trouves quelque chose comme ça, il ne faut pas aller vite. Je dis, quand Dieu parle de répandre, c'est quoi les implications de répandre? On s'arrête ici, il dit, ah, si j'obéis, il me dit, voici, il me décrit, il me donne le portrait de ce à quoi s'attendre. Mais le verbe est fort, répandre. Si on te dit, donner et répandre sur toi, tu vas choisir quoi? Répandre. Parce que donner, ça peut se limiter à satisfaire un besoin. Mais répandre, tu sais, c'est sûr, tu as un surplus. On ne peut pas ne pas avoir un surplus quand on parle de répandre ici. Et Dieu veut que non seulement nous soyons bénis, que nous soyons quoi? Une source de bénédiction. Il dit, répandons sur toi et qui seront ton partage. Et j'ai dit, l'équivalent de partage ici, c'est héritage. Vous êtes d'accord? On peut, de manière interchangeable, utiliser partage et héritage. Lorsque tu obéiras, ici c'est au présent, ici c'est au futur. Donc, ici dans le milieu là, pour maintenant et pour l'avenir, l'exigence elle est la même. Le temps change si tu obéis aujourd'hui, mais tu dois continuer à obéir. C'est pas chercher à trouver quelque chose, on obéit parce qu'on veut avoir un avantage. Puisqu'après, ce qui arrive, c'est que si dans sa tête on ne comprend pas que l'obéissance est un style de vie selon Dieu, on ne peut pas utiliser l'obéissance comme à court terme, comme se procurer des avantages. Non, on doit en faire un style de vie. C'est pourquoi il y a le présent et le futur. Lorsque tu obéiras, ça veut dire ici, on va dire que tu as déjà obéi, tu as vu des choses. Mais la vie continue. Tu avais 30 ans ici, tu es rendu à 50. L'héritage est tellement énorme et immense, ça ne peut pas se limiter sur une saison ou un épisode. Ça doit continuer, ça doit même te dépasser. Aller à tes enfants et les enfants de tes enfants.